Bonjour, nous devons renouveler ces vidéos, peut-être pas quotidiennes, mais en tout cas ces vidéos de situation de confinement. J'espérais, comme beaucoup d'Aurillacoises et d'Aurillacois, ne pas avoir à revivre ce type d'événement, mais malheureusement, l'évolution de la maladie, l'évolution du virus nationalement, mais aussi sur notre territoire, fait que des mesures d'urgence sont nécessaires et des mesures plutôt radicales. On a pu constater depuis le mois de septembre, depuis début septembre, que la progression des cas positifs, la progression du nombre de décès, la progression aussi du nombre de personnes de plus de 60 ans qui sont testées positives était plutôt exponentielle et voire hors de contrôle sur certains territoires, et en tout cas sur une progression très forte sur notre territoire qui jusqu'à présent avait été épargné. Nous avons 8 personnes, c'était les chiffres hier soir de France Santé. Nous avons 8 personnes en réanimation, ce qui veut dire que nos capacités de réanimation sont occupées à pas loin de 50% par des patients Covid. C'est un des indicateurs. Nous savons aussi que les personnes de plus de 65 ans testées positifs, nous sommes au-dessus de 100, donc c'est un des indicateurs. Et nous voyons aussi que notre nombre de tests positifs de 250, même s'il est inférieur à la moyenne nationale, progresse de façon significative. Bref, cet ensemble de paramètres fait que sur notre territoire, le Covid circule et que ces mesures radicales qui sont nationales sont aussi nécessaires malheureusement, parce que nous savons que c'est le confinement qui permet de casser les ruptures de transmission du Covid. Donc, hier, le président Macron nous a annoncé le retour du confinement. C'est un confinement tel qu'on l'a connu, avec des ajustements, et des ajustements qui sont significatifs. La première chose, c'est que les crèches, les écoles, les collèges et les lycées vont rester ouverts. Donc c'est un premier point. Contrairement à la première phase, nous allons avoir ces établissements avec des gestes barrières et avec des protocoles très spécifiques, fixés généralement par l'éducation nationale ou par les autorités de tutelle. Mais bref, nous serons dans des conditions très contraintes, mais ces établissements, contrairement à la première période, vont rester ouverts. Deuxième chose, c'est le travail. Donc la première phase de confinement a été une phase de confinement dur, et l'activité économique était quasiment gelée. Aujourd'hui, le souhait du gouvernement, c'est de maintenir l'activité économique pour éviter que, en plus d'une crise sanitaire, nous ayons une crise économique forte et que demain, les moyens financiers nécessaires pour lutter contre la crise sanitaire ne soient plus disponibles sur notre territoire et que donc que nous soyons dans une situation pire encore que celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc la volonté du gouvernement, c'est de maintenir le travail avec, bien sûr, une facilitation pour le télétravail, ou en tout cas une préconisation auprès des employeurs de mettre en œuvre le télétravail quand c'était possible, mais nous restons sur une activité économique qui devrait se maintenir à un niveau relativement fort. En revanche, les commerces non essentiels, donc non alimentaires, les bars, les restaurants, vont malheureusement être fermés au moins pour 15 jours, voire 4 semaines, puisqu'il est prévu une clause de revoyure dans 15 jours qui pourrait permettre d'adapter sur certains commerces les dispositions de réouverture. Autre élément important, les parcs, les jardins vont rester ouverts, avec la possibilité donc d'aller dans ces lieux, mais encore une fois, le temps de déplacement sera à 1 km du domicile et pas plus d'1 heure. Donc vous voyez, on sera quand même dans un dispositif contraint. Autre élément aussi qui a été signalé, les EHPAD vont rester accessibles. C'est important parce que nous savons que sur la première phase, un certain nombre de résidents ont très mal vécu cette situation de confinement. Donc là, le gouvernement prend des dispositions pour que justement l'accueil, dans des conditions très contraintes quand même, et sous la responsabilité à la fois de règles sanitaires strictes
et aussi la responsabilité des personnes, des visiteurs, hein, parce qu'il faut être raisonnable, les EHPAD vont rester ouverts. Enfin, exceptionnellement, dimanche ce sera la Toussaint, donc les cimetières seront ouverts pour que les gens puissent aller sur les tombes familiales, hein, donc des dispositions seront prises pour que justement les cimetières restent ouverts dans des conditions de sécurité acceptables. Bien sûr, il faudra toujours une attestation, hein. Alors le modèle n'est pas encore disponible, il semblerait que 3 attestations seront possibles, mais on attend les précisions ce soir du Premier ministre, et samedi, je referai une vidéo pour donner toutes les précisions qui peuvent être communiquées dans le cadre de ces dispositifs. Les réunions privées sont interdites, hein, en dehors du strict noyau familial, et les rassemblements publics aussi, hein. Les déplacements entre les régions ne seront pas autorisés, les commerces non essentiels, je l'ai déjà dit, ne seront pas ouverts. Voilà les grandes lignes des mesures. Il y en aura d'autres qui vont être précisées ce soir. Il y a, pour les sports, nous savons que les clubs sportifs vont rester professionnels, vont rester ouverts. Pour les autres, malheureusement, ce sera fermé. C'est la même chose pour la culture, hein, tout va être fermé. Donc, vous voyez, cet ensemble de contraintes qui sont pesantes, qui sont lourdes, mais aujourd'hui qui visent à casser les chaînes de transmission du virus, restent des mesures peut-être contraignantes pour les uns et les autres, mais qui sont quand même beaucoup moins lourdes à porter que des situations d'hospitalisation ou de réanimation, voire de perte de proches dans la situation du Covid. À cette situation se rajoute le climat d'attentat que nous connaissons sur notre territoire. Ce matin, deux villes ont fait l'objet d'agressions, hein, Nice, Avignon. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans la journée. Hein, donc les dispositifs anti-attentats sont remis en place sur le territoire. Hein. Nous réinstallons les dispositifs anti-véhicules béliers. Les protections des écoles, etc., etc. Mais il y a un appel à la vigilance des uns et des autres, car en plus du Covid, malheureusement, nous aurons à gérer cette situation particulière. Il est donc demandé à tous les habitants de la ville d'Aurillac, mais aussi d'ailleurs qui peuvent regarder cette vidéo, un sens des responsabilités, un sens citoyen absolument nécessaire, et surtout faire preuve de solidarité entre nous. Hein. Je l'ai dit pendant la première vague, je vais le redire aujourd'hui. C'est important que notre solidarité locale, familiale, sociétale s'exprime, parce que c'est le meilleur rempart contre, bien sûr, ce climat d'attentat, mais aussi notre sens des responsabilités est absolument nécessaire par l'application des gestes barrières, par le respect des consignes de sécurité, par le port du masque, bref, par tout ce qui est mis en œuvre pour lutter contre cette terrible épidémie. Donc samedi, je ferai un point et il y aura une nouvelle vidéo qui sera mise à disposition pour vous donner des informations de proximité les plus efficaces et les plus pertinentes possibles. Bonne chance et bon courage.